Oh my God. Oh mighty God. J'espère que tout le village se porte bien. Shalom à tous. Quand l'heure est grave, il faut que le général prenne le soin de parler. Parce qu'il y a des foutaises que je n'aime pas. Je vous demande automatiquement de bien vouloir partager la vidéo. Solo Badges, j'ai l'impression que votre vie, vous aimez bien les clashs. Il dit Gédéon t'attend. Moi, je ne discute pas avec les pauvres. Quelqu'un qui a 2 femmes sait que ses testicules ne sont pas convertis. Va lui dire ça. Voilà. Le général actuellement, c'est le Daichi de tous les pasteurs. Je salue mon bébé Annabelle depuis Montréal. Au niveau du Canada, je t'informe ma fille qu'à partir du 1er, je lance ma demande de visa pour le Canada et j'arrive au Canada. Mes amis, l'heure est grave. Mes amis, l'heure est grave. Et je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo et de mettre les j'aime. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, hier c'était une rediffusion. Aujourd'hui, c'est une rediffusion. Je me prépare pour la grande croisade qui aura lieu au niveau de Pobwe. Et je tiens à saluer Kenzo Cash Morning, qui est le directeur du groupe Ariel, qui est la meilleure sonorisation au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui m'a dit, mon général, nous viendrons te soutenir. Je tiens à saluer Siro, avec qui nous étions aujourd'hui. Je tiens à saluer, comme il s'appelle, Olopacha, avec qui nous étions aujourd'hui. Je tiens à saluer toute la Yorgang avec qui nous étions hier. Nous avons parlé de beaucoup de choses parce que la mémoire de DJ Arafat, ce n'est pas de l'amusement. Mes amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est un peu humiliant, qui est énervant, qui est grave. Voilà, je vois que beaucoup de personnes commencent à se connecter. Je tiens à vous saluer Annie Ngoy. Je tiens à saluer Amélia Larousse. Je te dis la vérité, Amélia. Il y a des gens qui parlent d'Abidjan, ils ne sont pas conscients. Les Ivoiriens, j'ai compris que les Ivoiriens, eux-mêmes de leur cœur, sont profondément méchants. Les Ivoiriens n'aiment pas la vérité, ils aiment les gens qui les mentent. Voici un pasteur qui dit que lui, la polygamie est possible. C'est-à-dire chaque être humain, même dans son cœur, il sait que ce n'est pas bien. Mais avant de marier une femme, tu peux la goûter. C'est un mouvement de Mugoulisso. C'est-à-dire c'est une marmaille que les gens n'ont pas encore compris. C'est-à-dire, lui, il rentre dans un magasin, il y a beaucoup de chaussures, lui doit essayer toutes les chaussures. Quand il rentre dans l'église pour la première fois, ma fille, tu me plais. La Bible dit, tu ne dois pas refuser le corps à ton mari. Il te prend, il te met à l'écart, après il dit, non, la chaussure là, ça ne me rentre pas. Elle ne vient à une église. Et vous dit une chose. Il y a des églises à Abidjan, il ne faut pas dire que c'est l'église de quelqu'un. C'est l'église de Maploli. Et des gens ne sont pas convertis. Roro, quelque chose se passe. La femme d'Arafat DJ est attaquée. Moi, je peux le dire. Je reviendrai sur d'autres vidéos. Parce que même les histoires d'obsèques d'Arafat, il y a des choses que j'entends. Il y a des preuves que j'ai. Il y a des choses que vous ne savez pas. Plus de 20 millions ont été donnés dans cette affaire pour louer le gros bras. C'est-à-dire les gars qui ont des gros bras. Puis ils allaient venir sécuriser le programme. Aujourd'hui, il y a des gros bas qui se plaignent. Pour là, je suis en train de vérifier. J'entends d'écouter Al-Mustafa qui va me dire qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est à lui on a confié. Dans cette affaire d'organisation d'Arafat, on parle de 150 millions. Les 150 millions n'ont pas été donnés au président du comité d'organisation. Hein. C'est-à-dire à 150 millions. Si toi, tu es département communication, tu vas, tu prends ton argent. Tu gères. Tu es département sécurité, tu vas, tu prends ton jet. Tu gères. Donc voilà comment les choses ont été gérées. Et le président Kenzo a fait son travail proprement. Sans attendre d'abord l'argent. Lui-même, il a commencé à dépenser son argent proprement. Mais il y a beaucoup de choses dans cette affaire d'Arafat qu'on cache. Mais comme je suis à Abidjan, et que parmi eux, je ne sais pas qui a cœur de dire qu'il va affronter le Daichi, le pasteur.
Puis elle, le maudit, convoquait son âme au cimetière. Je l'ai dit, je l'ai redit. Affaire d'Arafat, tu as volé l'argent dedans. Ou tu as joué le pognon. Je suis dans ton sang. Voilà, parce que nous, on n'a pas fait vidéo et autres. On ne s'est pas engagé dans mobilisation pour attendre quelque chose. Jamais. Au contraire, nous sommes allés donner notre yako. On allait donner millions. Millions. Donc, on n'est pas des mendiants. Et tiens, dit, cette affaire-là, on voit clair dedans. Et s'il y a eu marmaille, les marmailleurs, c'est moi-même qui ai le délivré en bris, sans sentiment. J'ai envie de parler de l'affaire de Carmen, mais je constate qu'on n'a même pas encore atteint même les 1000 partages, alors je ne peux pas parler. Je suis le pasteur de la Chine, le père spirituel de tous les artistes en Côte d'Ivoire. Au-delà, tu veux pas, c'est moi qui m'impose. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler. Mes amis, j'ai dit partager la vidéo. Je demande à tous mes éléments de partager la vidéo sur les différentes pages, dans les différents groupes. Parce que la sorcellerie est en train de... Ils sont quittés sur Arafat. C'est maintenant sur sa femme qu'ils sont. C'est la méchanceté notoire. C'est de la malhonnêteté notoire. Il y a des personnes, il faut qu'on convoque leur âme au cimetière. L'esprit d'Arafat doit venir prendre 2 personnes dans cette affaire-là. Parce que je pense qu'il faut qu'on soit clair. Le tombeau d'Arafat que nous avons vu là, je tiens à vous prévenir, ce n'est pas le vrai tombeau. Parce que, vu la précipitation, il fallait faire d'abord un premier tombeau, c'est-à-dire une première, et ensuite ils vont monter. Jusqu'à actuellement, on ne voit pas les travaux pour monter le tombeau d'Arafat. Et moi, je veille. Je veille sur ça. Parce que je me considère comme le pasteur de ce jeune homme. Donc, je veillerai sur ça. Il ne faut pas qu'on soit là pour dire que non, c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Le nom du monsieur doit toujours rester. Le nom du monsieur doit toujours monter. Mais il y a des foutaises qui font enlever dans les yeux des gens. C'est pour ça que je souhaiterais que vous partagez cette vidéo parce que je ne fais pas des vidéos à cette heure. À cette heure, je dors. Mais j'ai entendu des pleurs. J'apprends des choses qui ne me plaisent pas du tout. Vous savez, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, Tina Spencer est la maman d'Arafat. Donc la maman de quelqu'un qu'on dit on aime, on ne peut jamais la clasher. Carmen est la femme d'Arafat. Même si ils ne sont pas mariés légalement, on reconnaît que c'est sa femme. L'amour de sa vie. Et nous tous, nous reconnaissons que Carmen aime Arafat. Parce qu'un monsieur comme Arafat, il faut une femme comme Carmen pour le supporter. Tous les MLOS n'ont pas pu supporter Arafat. Parce qu'il a un comportement bizarre. C'est le Daïchi. Il a un esprit à part. Lui, il est sur notre planète. Il y a des choses qui se passent, mon cœur est chaud. J'ai dit au président du comité d'organisation que mon cœur est chaud. Et quand mon cœur est chaud, je peux dégamer et puis ça va pas aller quelque part. Il tient à dire que Al-Mustafa, je te cherche. Toi et moi, on doit parler de quelque chose. Puis il était venu à l'anniversaire de la petite fille, deuxième dauphine de Miss Côte d'Ivoire là. Il était vu là-bas. Il paraît qu'on dit tu as offert voiture, moi je ne crois pas. Puis M. Al-Mustafa, c'est un monsieur trop sérieux pour aller prendre le soin de donner voiture après la mort de Daïchi à Miss deuxième dauphine. Elle n'a même pas été Miss deuxième dauphine. Voilà, bref. Il paraît qu'il y a des gros bras qui se plaignent, qui disent qu'ils n'ont pas reçu les jetons. Je n'ai pas encore écouté tout le monde. Je vais écouter tout le monde. Et je vais donner la vérité à toute la nation pour dire qu'est-ce qui se passe. Si dans l'affaire d'Arafat, il y a eu la marmaille sur l'argent du funérail, je vais en parler. Je vais en parler. Parce que ça ne doit pas se faire. Excusez-moi. Concernant Carmen, j'ai rencontré Carmen et j'ai vu une femme. Je n'ai pas rencontré une fille. J'ai rencontré une femme. Une femme qui a des valeurs. Une femme qui aimait son mari. Une femme qui continue d'aimer son mari. C'est-à-dire quand tu lui parles, tu donnes conseil, non Carmen, même si demain tu dois te marier, dis, ne me parlez même pas de mariage, ne me parlez même pas de ces choses-là. Pardonnez, laissez-moi actuellement. J'ai compris que voilà une femme qui aimait son mari. Aujourd'hui, Arafat nous a laissé un enfant. L'enfant qu'Arafat nous a laissé, c'est le bébé que toute la Côte va bien poteler. Qu'Arafat de temps en temps aimait prendre dans sa main. Quand on voyait Arafat avec le bébé, tout le monde était content. Eh mes amis, les 1000 personnes qui vont partager cette vidéo, je demande à Dieu de vous donner une femme comme Carmen. Je demande à Dieu de vous donner un bébé comme l'enfant d'Arafat. J'ai pris le bébé dans mes bras. Le bébé, au départ, quand tu viens, qu'elle ne te connaît pas, elle est bizarre.
Mais une fois qu'elle commence à sentir ton odeur, qu'elle sent que tu as une bonne odeur, elle s'accroche à toi. Elle est bandite comme son papa, je vous dis. Tu vas prendre la petite, tu vas la mettre ici, elle saute ici. Elle saute au balcon qu'elle veut partir. Oh, les balcons, il y a beaucoup d'ouverture. Elle dit, Carmen, si bébé est tombé, la Chine ne va pas te pardonner. Parce que l'héritage d'Arafat, c'est sa fille. Et aujourd'hui, comme il s'appelle, Mola a fait une déclaration que j'ai aimée. Mais Mola, ici est toi. Tu as dit quelque chose en tant que le père spirituel de la Chine. J'ai dit aujourd'hui, là, à tous les Chinois, Mola, là, enlevez-le sur votre liste noire. Quelqu'un qui dit, je me battrai pour offrir une maison à la dernière fille d'Arafat DJ, qui n'a pas eu l'opportunité de profiter de la largesse, de la renommée de son père. Un tel monsieur ne l'insulte pas. Un tel monsieur ne le maudit pas. Un tel monsieur le bénit. Donc, Mola, moi, Makosso, j'inscris ton nom aujourd'hui dans le livre de vie de toutes les personnes qui aiment Arafat. Le problème entre Mola et Arafat, c'est un problème de famille. À partir d'aujourd'hui, on ne met pas nos pieds dedans. On ne met pas nos pieds dedans. Parce qu'il y a des gens qui bavardent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Même Pecto, ils n'ont pas donné. Pecto, ils n'ont pas donné. Et aussi, on prend les choses de venir parler. À partir d'aujourd'hui, moi j'aime les gens qui sont concrets. Des hommes, même s'il y a eu des problèmes, mais qui se lèvent et qui disent, pour les enfants, voici ce que je fais. De telles personnes sont à saluer. Il y a des gens qui aiment toujours bavarder. Et ils parlent toujours pour ne rien dire. C'est-à-dire, il y a des gens, toute leur vie, ils donnent des opinions assez bêtes. Il y a des personnes dans ce milieu de décalés coupés. Là. Vous allez parler de moi. Vous n'aurez plus de carrière. Nous, là, on parle, l'homme tombe. On parle, paralytique marche. On parle, l'homme qui est possédé est délivré. Donc le démon qu'on a chassé, on peut le rappeler pour le ramener dans ton corps. Faites très attention quand vous parlez du général. Je ne suis pas votre ami. Financièrement, on n'est pas amis. Populairement, on n'est pas amis. Là où je parle, vous ne parlez pas. Là où je dors, vous ne dormez pas. Donc allons doucement. Carmen dit, pour que la Chine, la Côte d'Ivoire, le monde entier ait les nouvelles de la fille d'Arafat, c'est tout à fait normal. Donc la petite déjà, c'est une star. Qu'on le veuille ou pas. Donc, il y a des gens qui créent des comptes Instagram pour leur bébé, pour leur enfant. De temps en temps, on poste sur l'Instagram les photos de l'enfant. La fille crée le compte Facebook, comme on appelle ça, Instagram de sa fille. Hier, les gens piratent le compte. On supprime. Le seul jour où elle a pris le soin de créer 20 000 abonnés automatiquement en 24 heures se sont abonnés sur la page, je pourrais le dire, le compte Instagram de sa fille. Mais c'est un record. Ils font tout. Les maudits, les sorciers, les cancansins, gosse sur la tête des aigris. On bloque le compte. Elle crée encore une deuxième compte. Les gens vont signaler le compte et se permettent des bandes de rien, des enfants ratés, de dire pourquoi tu exposes l'enfant d'Arafat. Elle est encore bébé, tu l'exposes pourquoi? L'enfant d'Arafat, elle est sortie de votre ventre. C'est votre enfant. Quand elle et Arafat étaient en train de faire les vrais mouvements d'écartement des jambes, vous étiez là. Quelqu'un a envie de donner les nouvelles de son enfant. Quelqu'un déjà en train de préparer son enfant à devenir star parce que l'étoile de l'enfant. Regardez même comment elle a mesure moto. Comment l'enfant bouge. La fille a bouti. Ça en elle, qu'elle a, elle a la chose. Vous êtes aigri. Ça vous fait mal déjà. Si votre bébé n'est pas star, ce n'est pas de la faute de elle. Bébé d'Arafat est star. Ça fait mal aux gens. Ils vont se lever dans un esprit de... Et puis ce qui est malheureux, c'est de constater que ce sont les pauvres qui aiment souvent donner leur avis. La vie est dure. Chacun doit se concentrer sur comment réussir, comment avancer, comment prendre le soin d'élever ces enfants-là. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller parler de l'enfant de Daichi. Tu as donné un pecto. Est-ce que tu as donné un pecto? Tu n'as pas donné un pecto, il faut te taire. Regardez, c'est quoi cette sorcellerie? On crée compte Instagram, au moins de temps en temps. Quand l'enfant aura 2 ans, on poste une photo. Quand l'enfant est content, on poste une photo. Ça nous permet de nous rappeler du Daichi pour dire, vraiment, l'enfant est bien haut, l'enfant a grandi haut, on est en train de s'occuper de l'enfant haut. Carmen, c'est une bonne femme haut, elle est en train de s'occuper de l'enfant haut. Vous ne voulez pas ça. Il ne faut plus qu'on parle d'elle. Elle est qu'à être toujours avec habit blanc, marcher comme une zombie, elle n'est qu'à s'enfermer. Donc Carmen n'a plus de vie. Arrêtez ça un peu. Arrêtez ça un peu. Si on apprend que par exemple,
Carmen, par exemple, je peux le dire, est dans une autre relation maintenant, là. C'est là, on peut dire, Carmen, Carmen, toi aussi. Déjà, il y aurait quitté dans ton cœur. Nous, on va aller la frapper. Mais le bébé là, le petit bébé là, au moins vous allez voir le visage du bébé pour dire, ah, Noël arrive, pensons à l'enfant d'Arafat, on va faire les cadeaux pour aller donner. Mais si on ne voit pas comment l'enfant grandit, on va faire quoi? Mettez les j'aime, les gens sont sorciers. C'est trop méchant. 2 comptes Instagram, vous avez bloqué ça. Vous êtes allé signaler ça. Pourquoi vous voulez faire disparaître tout ce qui concerne Arafat? Yorogan, vous voulez faire disparaître. Bébé, encore, vous voulez tuer ça encore. Vous êtes maudits. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des bâtards spirituels. C'est la sorcellerie. Ça, ce n'est plus de l'amour, c'est de la sorcellerie. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la sorcellerie. Un mois seulement, la femme veut prendre le soin de crier. Elle a fini ses 40 jours. Dans le veuvage, au niveau des musulmans, c'est 40 jours. Elle a fini ses 40 jours. Maintenant, elle peut parler. Maintenant, elle veut poser des actions. Maintenant, elle est en train de réfléchir. Peut-être même c'est moi qui lui donne l'idée en même temps, en direct. Qu'elle crée la fondation. Carmen doit écrire un livre. Arafat, mon amour. Elle doit écrire un livre où elle parle de qui était Arafat. C'est elle qui a mieux connu Arafat. Personne n'a connu Arafat que Carmen. Même ses parents n'ont pas connu Arafat. C'est elle qui dormait avec le monsieur. Quand il enlève son caleçon, c'est elle qui voit. Si c'est Kikinette ou bien si c'est un bazooka. C'est Carmen qui a tout vu. Quand Arafat était dans le moment difficile, c'est Carmen qui a vu. Quand il était dans le bon moment, c'est Carmen qui a vu. Donc Carmen doit nous expliquer dans un livre qui est Arafat, intitulé Arafat, l'amour de ma vie. Carmen, elle fait dédicace. Nous tous on fait rang, on s'en va payer. Elle signe dédicace. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire sortir le compte Instagram de l'enfant. Vous pouvez attaquer le compte Instagram de l'enfant. Mais c'est quoi ces histoires? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête un peu. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas gentil. C'est des bâtards spirituels. C'est-à-dire, c'est des gens, il y a des gens dans leur ville, ils sont nés maudits. C'est-à-dire, tu vas tout faire. Tu vas beau leur expliquer, dans leur tête, ils sont gamés. On les appelle les bâtards spirituels. Affaire de Carmen. Il tient à mettre les gens en garde. Hein. La Chine a une maman. Hein. Leur papa n'est pas là. Leur maman, là, elle s'appelle Carmen. Elle a été digne du début à la fin. On n'a pas vu Carmen poser une action. On n'a pas vu Carmen dire quelque chose. La seule chose où les gens voulaient critiquer, c'est lorsqu'elle est allée au concert de, comment on appelle ça, Claire Bailly, parce que son mari avait donné sa parole. Et elle dit, je m'en vais représenter mon mari comme il n'est pas là. Des gens ont voulu critiquer. On a expliqué. Elle partait représenter son mari qui avait donné sa parole. Une femme veille à ce que la parole de son mari soit respectée. Mais afin des bébés d'Arafat là, si elle doit créer un compte Instagram pour donner des nouvelles de la fille, en quoi c'est mauvais? En quoi c'est méchant? En quoi c'est sorcier? Vous êtes aussi méchants jusqu'à ce point. Nous les Ivoiriens, on est aussi mauvais jusqu'à ce point. On nous reconnaît dans le monde comme étant le peuple le plus aigri. Personne ne veut voir son ami avancer. Donc vous souhaitez que la pauvre femme là, elle soit toujours en train de pleurer. Elle crée compte Facebook, vous venez vous bloquer. Douleur. Elle crée encore un compte Instagram, vous venez vous bloquer. Douleur. Donc sa vie doit être dans la douleur. Dans ça, encore des gens vont l'insulter. Pour lui dire que tu es une mère indigne, pourquoi tu exposes l'enfant? C'est ton enfant. Si les enfants de ton papa ont été des enfants batraciens maudits, il faut les enfants des autres. Que ça s'arrête un peu. Quand je vais prendre ceux qui sont à la base de ça. Actuellement, là, Magoso, c'est lui le père des réseaux sociaux. Hein. Vos histoires, vous êtes en train de faire arrêter. Vous avez fait ça sur Arafat. Il est mort dans la douleur. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce qu'il en avait marre de la vie? Ce n'est pas sur ses enfants. Vous allez ramener votre sorcellerie. Il faut que ça s'arrête. Carmen a besoin aujourd'hui de soutien, d'amour, de prière. Lorsqu'elle pose une action, tout le monde doit être derrière. Je suis même partisan pour que ce soit Carmen qui ouvre la fondation Didier Arafat. C'est sa femme. C'est elle qui était présente. Elle, là, si elle pleure, qu'elle nous dit venez là, nous tous on va venir. Mais des gens qu'on ne connaît pas, ils vont dire venez, on ne vient pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour ça l'histoire de Yoran Ganga, je leur ai dit, vous devez être collé à Carmen. Vous devez être collé à la mère.
Vous ne pouvez pas faire un mouvement puis Carmen n'est pas informé. Vous faites ça, vous allez perdre. Parce que si Carmen ouvre la bouche, vous dit je ne suis pas dans ça là, aucun Chinois ne va vous suivre. La maman des Chinois s'appelle Carmen. Il faudra qu'on respecte que Arafat l'ait marié ou pas. Le premier mariage que les Africains reconnaissent, c'est la dot. Il faut qu'on se dise ça. Il y a trop de sorcellerie, les bassalors. Ils vont se lever fatigués, en fait, la petite fille là. Arrêtez vos conneries. Hein. Mola veut donner maison. Je vois des commentaires bande de cons. Ah, Mola, dis-nous la vérité. Si c'est la femme d'Arafat qui t'intéresse, quand vous regardez Mola, là, quelle femme ne peut pas souffrir? Apprenons à respecter un peu les gens. Le monsieur est marié. Apprenons à respecter un peu les gens, mes amis. Affaire de Carmen, elle a besoin de nos prières. Les sœurs, les frères, quand nous dormons, pensons à la femme d'Arafat. Elle est dans la maison, elle ne fait que des cauchemars. On ne peut pas tout dire. La femme ne dort pas. Elle fait des rêves, des cauchemars dans cette maison. Des cauchemars. Moi-même, je prie que Carmen entre en famille. Si elle peut avoir une maison, qu'elle prenne une maison où elle pourra avoir la tête tranquille. Si elle peut rentrer en famille, qu'elle rentre en famille. Parce que là-bas où elle est, là où je suis allé les rendre visite, là, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de personnes qui ont défilé. On ne sait pas dans quel esprit ils ont défilé. Elle doit quitter cette maison. Elle doit quitter cette maison. Si l'État peut prendre le soin d'offrir une maison à Carmen, que l'État le fasse. Que l'État le fasse pour l'enfant d'Arafat. Ce sont des mi-enfants. Les autres, les mamans sont allés se remarier. Donc ils mangent bien. Les autres fils d'Arafat, ils mangent bien. Mais Carmen, elle a tout perdu. C'était son amour. Tous ses rêves. Moi, je vous fais une confidence que vous ne savez pas. Je vous le dis ici, apprenez à le comprendre. Arafat est en train de préparer une surprise. Le 26 décembre, Arafat devait se marier. Je vous parle de quelque chose. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que Carmen vit actuellement? Mon cœur me fait mal, j'ai l'âme aux yeux. Est-ce que vous comprenez ce que Carmen vit actuellement? Arafat avait tout préparé. Ils devaient se marier cette année. Ils sont allés faire les commandes de tout. Ils sont allés commander comme ils vont, la robe, tout, les ustensiles, tout. Après la tournée moto, ça allait être la grande annonce qu'Arafat allait faire. Et on vient annoncer une telle femme. Ah. C'est-à-dire ton mari, tu as prié jusqu'à, puis ton mari vient te dire, bébé, on se marie en janvier. Et en octobre, on vient te dire, pendant que tu as peut-être réservé les salles, tout, que ton mari est parti. Une telle femme, ne pensez-vous pas qu'elle mérite notre amour? Qu'elle mérite notre compassion? Arafat voulait devenir un responsable. Elle a pu amener Arafat à devenir responsable. Pour la première fois, Arafat est allé doter une femme. Pour la première fois, il devait se marier. Elle a tout perdu. La plus grande victime, c'est Carmen. La maman, oui, mais Carmen, l'amour de sa vie. Et elle crée un petit compte Instagram pour son bébé. Son bébé. Vous allez fermer ça. Vous allez le signaler. Mais quelle méchanceté. Mais quelle sorcellerie. Carmen Yako, l'homme est mauvais, l'homme est sorcier, l'homme est méchant. Je suis déçu. Faut créer encore un compte Instagram. Je me mets à genoux et je prie Dieu. La personne qui va signaler le compte, Seigneur, que l'esprit de mort d'Arafat vienne le prendre. Que l'ange de la mort vienne prendre cette personne. Elle n'est qu'à créer son compte. Le bassalor, le batralor qui va s'oser signaler ça. Seigneur, il faut le tuer pour qu'il respecte un peu les gens. C'est méchant. C'est méchant. C'est trop méchant. C'est trop méchant. On a fait ce qu'on peut faire. Moi, aujourd'hui, mon cœur me fait mal. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent appeler au moins Siro pour dire, ah, on va aller saluer Carmen. Tu t'en vas au moins avec un 100 000, un 200 000. Elle n'est pas une mendiante, elle ne demande pas. Mais dans la vie, là, moi, j'ai compris le Yako. Le symbole du Yako. Attends, est-ce qu'il n'y a pas le numéro de Siro ici? Pour les personnes qui viennent aller voir Carmen. Ou Maman Tina Payé, c'est lui qui gère tout ça. S'il y a le numéro, il y a donné. Je ne demande pas sa permission. Siro, excuse-moi, mais il y a des personnes qui m'amènent des messages et disent, ah, est-ce qu'on peut aller saluer Carmen?
Est-ce qu'on peut l'avoir? Je vous donne le numéro de Siro. Siro, dans le comité d'organisation, c'est lui qui gérait la famille. Il y a plusieurs personnes qui disent, ah, je vais aller donner le pecto de maman Tina. Ah, je vais aller voir Carmen. Je vais aller donner Yako. Je vous donne le numéro. Le numéro, c'est le 08 08 40 66. Je répète, le 08 08 40 66. Je termine, c'est le 08 08 40 66. Ça, c'est le numéro de Siro. Voilà, quand on dit Yodé et Siro, là, c'est Siro. Bientôt, eux-mêmes, le son est en train de sortir. Yodé et Siro sont en train de préparer quelque chose de mortel. Vous pouvez appeler. Ah, vraiment, Carmen, vraiment, pour la petite fille d'Arafat, là, vraiment, est-ce que je peux amener au moins, vraiment, un Yako? Il y a beaucoup de Chinois qui voulaient faire les Yako. Vous avez le numéro de Siro. Vraiment, il va vous mettre en contact peut-être avec Carmen et autres, s'ils peuvent créer un compte Orange Money. Et puis on amène les pectos. Les pectos. On a aussi le numéro de la maman. Siro vous dit, ah Siro, moi je vais parler à maman Tina. Je vais amener au moins le Yako. Et maman, voici mon Yako. Vraiment, Yako, Yako. Le Yako continue. Yako là, c'est sur 6 mois. Ça continue. Quelqu'un dit English please. I know speak English. I speak. Give the money for Carmen. Pecto. Give the pecto. The pecto. Pecto is do. Pecto. DJ Arafat is dying. Your wife is present. Your child, your children is present. What's the problem? Give the money for Yako. Yako is pecto. When to give, the Holy Spirit bless you. Ah, compris, non? Voilà. Ça, c'est anglais de Makoso, là. Soyons pas méchants. C'est une affaire de Yako. Tous les Ivoiriens doivent appeler Siro pour dire Siro, je vais aller donner mon Yako. Il y a des groupes de femmes, il y a des groupes de femmes de vivriers, il y a des groupes des artistes, il y a des groupes des jeunes, il y a les fan clubs d'Arafat. Ils se mettent ensemble, ils vont dire, ah, nous on est venu avec un petit Yako de 200 000, 100 000 pour Carmen, 100 000 pour la maman Tina, ou bien 100 000 pour l'enfant. Mais c'est comme c'est ce qu'on appelle la solidarité africaine. Quand Carmen sort de là, parce qu'il y a vous dit une vérité, pendant 1 an, Carmen ne pourra pas travailler. C'est ça qui est la vérité. Pendant 1 an, elle ne peut pas faire magasin. Elle ne peut pas faire restaurant. Elle ne peut rien faire. Pendant 1 an, elle est en train de pleurer. Elle pense, elle pleure. Elle pense, elle pleure. Elle pense, elle pleure. Parce que si elle veut lancer une activité, les mêmes Ivoiriens vont dire, déjà, moi je suis à la place de Carmen, je vous dirai ce que je ferai. 1, je vais appeler un rédacteur en chef et je vais me mettre à parler de DJ. Il va écrire, il fera sortir un livre. Numéro 2, je vais trouver un grand espace, soit en engrais, quelque part, où je vais ouvrir l'espace DJ Arafat. Comme il y a l'espace RFK, je vais ouvrir l'espace DJ Arafat où les gens pourront venir manger toutes sortes de mets, se mettre à l'aise, se mettre bien, voir bien quoi, un VIP bien chic et autres. Ça, c'est important, c'est des idées. Troisièmement, la fondation. On m'a dit soit la grand-mère veut faire la fondation, mais la grand-mère est aux États-Unis en collaboration. Les deux peuvent créer une fondation. La fondation est mise en place. Si Carmen appelle tout de suite Madame le ministre, Kandia Kamara, elle va répondre. Si elle appelle Makoso, il va répondre. Si elle appelle Mola, ils vont répondre. C'est la femme qui peut appeler tout le monde, puis tout le monde va courir pour venir. Parce qu'on s'est dit que c'est une femme qui est bien. Donc, vous ajoutez le 00225 et vous ajoutez le numéro que j'ai donné. Je vous redonne le numéro de, comme il s'appelle, de Siro, qui est celui qui est rattaché à la famille. C'est le 00225 08 08 40 66. Je n'ai pas donné mon numéro pour dire amenez-moi l'argent, je vais aller donner. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, je vous le dis aujourd'hui, je suis le père spirituel de la Chine. Tout ce qui concerne la Chine, tout ce qui concerne Didier Arafat, le jour où je dois me prononcer, pardonner, accepter que je me prononce. Et vous, votre rôle en tant que des hommes de vérité, c'est de partager cette vidéo le maximum dans les groupes pour que les gens puissent comprendre. On me dit Carmen a 22 ans. 22 ans, c'est un bébé. 22 ans, je peux la mettre au monde. C'est-à-dire à 18 ans, si elle fait un faux pas, ça pourrait être ma fille. À 22 ans, je ne savais même pas ça. Moi, je la prenais pour une fille de 30 ans. 22 ans, c'est un bébé. Mes amis, soutenons cette offre-là. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle? Quelqu'un dit, on lève le nom de Mola ici, là. Hey, vous les Chinois, non, vous les microbes que vous faites passer pour les Chinois, là. Quand les hommes qui ont l'argent parlent, là, fermez vos bouches.
Moulad veut donner maison à la fille d'Arafat DJ. Celui qui dit qu'il n'est pas d'accord, tu t'en vends tes 2 bouts de testicules, tu payes la maison, tu donnes. Votre sorcellerie, arrêtez-moi ça maintenant. Arafat est mort, on l'a enterré, il a laissé des enfants. Quelqu'un vient aller donner millions, on l'acclame, on dit merci. Dans la vie, là, apprenons à être reconnaissant. Il n'est pas obligé. Voilà, il n'est pas obligé. Rien ne l'oblige. Et personne ne peut lui dire dans la rue, toi, tu es en prison. Tu ne peux pas dire que tu as manqué de respect, mais insulter Moulad dans la rue. Ils vont t'enfermer en Côte d'Ivoire. Parce qu'on appelle ça un jeu public. Apprenons à un certain moment donné à s'aimer pendant qu'on est vivant. Apprenons à s'aimer pendant qu'on est vivant. Apprenons à nous pardonner pendant que nous sommes vivants. Quelqu'un qui dit qu'il veut poser une action, on l'attend. Maintenant, on attend ce que Safarel va faire. On attend maintenant ce qu'Ariel Chenet va faire. Parce que c'est bien beau de dire que non, on m'accuse, on m'aime pas, les gens sont contre moi. Ce sont les actions qui prouvent, qui montrent que vraiment tu es bien. Carmen, elle a 22 ans. Prenez le soin d'aller la soutenir. On a vu tous les footballeurs sont venus, ils n'ont rien fait. Les Davidos sont venus, wow, ils ont parlé, wow, ils sont partis. C'est ça là, on va parler. Laissez Carmen en paix. Elle n'a qu'à créer compte Instagram là. Quelqu'un n'a qu'à aller partager ça. Maintenant, mes amis, en tant que général de Dieu, je prophétise que tout esprit de mort qui se prépare contre votre vie est annulé. Je demande à tout le monde de partager cette vidéo d'au moins 10 go. Et je confirme et je rappelle que ce vendredi à partir de 16 h, nous sommes au grand stade d'Adjoufou. Le stade de Port-Boué d'Adjoufou. Le général arrive à Port-Boué. Tous les Chinois, les Wowo, les habitants de Port-Boué, j'arrive avec plein de dons que je dois faire. Plein de dons que nous devons faire. Mais je reviens sur le dossier Carmen. Pardon, je me mets à genoux. Pardon. 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 Laissons-la gérer sa vie. Laissons-la ouvrir le compte Instagram pour sa fille et allons la soutenir. C'est important. Il y a des mecs qui sont là, qui font des commerces, qui ont des moyens, qui peuvent aller donner au moins 500 000 francs. La fille, là, c'est à la fin, elle se retrouve même avec 15, 20 millions. Elle peut lancer une affaire. Mais imaginons que le euro était grand. Demain, plus tard, on voit sa femme, elle est en train de lutter dans War. Et c'est parfait. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer à l'action. C'était Makosso, l'enfant du pays, la voix des sans voix. Que Dieu vous bénisse. Shalom.